Coucou tout le monde, on se retrouve pour le deuxième tuto que j'avais envie de vous proposer pour le December Daily, donc sur le groupe La Gazette des Scrapeuses. Cette fois j'ai changé complètement de couleurs, de registres, etc. Je suis partie dans des tons bien Noël, avec du rouge, avec du vert, avec du orange. Et la collection qui m'a inspirée, c'est la collection toujours de FDeco, la Botany Winter, que j'ai trouvé superbe et que j'ai pris donc moi en papier 2020. Je vais vous montrer rapidement les papiers après. Et pour accompagner, on va dire, cette collection comme papier de fond, ce rouge, c'est Cerise Carmin, je l'adore. Donc voilà, j'ai voulu accompagner cette collection avec ce papier. Je trouve que ça peut se marier plus que bien. Je vais vous montrer les différents motifs qu'on va retrouver dans la collection, qui sont comme ça. Alors, je vous les montre rapidement, hein. C'est juste que pour que vous ayez un petit aperçu, sachant qu'ils existent aussi en 30-30. Ça, c'est une page que j'aime beaucoup, comme la prochaine aussi qui va suivre. Et en plus, alors là, c'est marqué Happy New Year. Enfin, il y a plein de petits mots sympas. Et là, Holiday. Enfin, je trouve ça sympa. Et toujours les papiers, on va dire, sont basés sur le même thème. Vous en avez deux couleurs avec du bois, deux avec des petites étoiles sur des fonds différents. Ces fleurs que je trouve juste magnifiques. Celle-ci aussi d'ailleurs, tout est beau de ce papier. Là on trouve des pois avec un fond, je pense que c'était des fleurs dans le fond, il y a des pois au-dessus. Là les petits rondins de bois dans la neige, je trouve ça magnifique aussi. Celui-là, autant dire qu'il est superbe. Et au dos de la couverture, on a la possibilité de découper des petits die cuts, donc je trouve ça super sympa aussi. Alors cette fois, je voulais partir sur une base avec des anneaux. Alors, je ne sais pas si vous pourrez mettre du ruban à la place des anneaux. Je ne sais pas trop. Moi, je vais le faire avec des anneaux parce que je trouvais la structure assez sympa. J'ai préparé dans de la cartonnette un petit peu plus épaisse que celle que j'ai utilisée pour le premier. Donc, j'ai gardé les mêmes dimensions, c'est-à-dire 18 de haut sur 15 de large. Donc, j'ai préparé deux cartonnettes puisque j'aurai mon dessus et mon dessous. Préparer donc deux morceaux de papier qui vont me servir d'habillage de cette cartonnette, qui font 21 par 24, et j'ai, on va dire, tracé rapidement les contours par rapport au positionnement de ma cartonnette, de façon à avoir 3 cm de chaque côté. Donc j'en ai fait deux, j'aurai plus qu'à les coller comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, avant de décoller sur mon petit carton, je vais venir tout simplement ancrer avec un motif mon papier dans le même ton, parce que c'est quelque chose que j'aime faire aussi. Donc je prends mon encre Cerise Carmin qui est forcément assortie à mon papier, et on va tamponner, enfin je vais tamponner tout de suite assez rapidement mes deux papiers, les laisser sécher, et après donc on continue. Pour ancrer mon papier, j'ai décidé de prendre le set de tampons qui s'appelle Douceur Botanique. Botany Winter, Douceur Botanique. Bon, on va dire que ça va à peu près ensemble. Et je vais utiliser le tampon là, qui est là d'ailleurs. Je l'ai mis à l'envers. Avec la petite fleur, que je vais disposer un petit peu aléatoirement partout sur mon papier. Avec donc mon encre qui va être ton sur ton. Alors, mon papier est ancré, j'espère que vous verrez bien le motif. Donc voilà, c'est tout simple, hein. C'est un truc qui est super facile à faire, et tout de suite ça donne, je trouve, un peu de cachet au papier. Maintenant que c'est fait et que c'est sec, on va donc pouvoir passer au collage de nos cartonnettes. Alors, comme c'est le même principe de collage, je ne vais pas vous remontrer comment on fait, hein. C'est exactement la même chose qu'on a fait la première fois. Je vais enduire donc ma cartonnette de colle. Je vais la poser, je vais attendre qu'elle soit bien sèche. Alors maintenant que ma cartonnette est collée, je vais faire comme on a fait la dernière fois. Je vais venir marquer les plis le long de la cartonnette. Ce sera plus facile pour plier le papier après. On va donc récupérer un morceau de cartonnette. On va le positionner au bout de l'angle. Et au niveau du dos, on va tracer un trait. Ce qui fait que vous allez être juste là. Ce qu'il va falloir faire, je ne sais pas si vous allez voir, au niveau de mon trait, vous voyez que mon trait il est super près en fait de l'angle. Il faut qu'on se garde un petit peu de marge. Donc quand vous allez couper, soit au ciseau, soit au cutter,
auprès de votre ligne, il va falloir vous décaler quand même de quelques millimètres. Et ce que vous pouvez faire pour être sûr de ne pas vous tromper, c'est que vous reprenez dans le coup votre règle, vous vous alignez sur le petit trait que vous venez de tracer et vous vous décalez d'un petit millimètre. 1 millimètre, ça suffit pour avoir le petit trait à l'écart. Ça permettra d'avoir un ocre vraiment plus joli. Alors, maintenant qu'on a coupé, on va reprendre notre plioir qui est là. Je vais bien marquer au bout, jusqu'au bout du pli en fait, de mon papier. Voilà. Et on va passer au pliage. Maintenant, je vais venir continuer d'appuyer mon papier en partant du milieu et en allant vers l'extérieur. Et j'appuie bien. Et vous voyez finalement l'angle, on va avoir un petit bout en trop. Ce qu'il va falloir faire, c'est avec le plioir, l'aider quand on va replier l'autre grand côté, de façon à ce qu'il vienne se replier sur cet angle qui est un petit peu plus long finalement que ce qu'on aurait peut-être dû laisser, mais au moins comme ça on est sûr. Alors là cette fois j'utilise la colle Nouveau qui colle très bien aussi, qui est une très bonne colle comme celle de Stampin' Up aussi, j'aime beaucoup. Et pareil, on n'en met pas, enfin moi perso, je n'en mets pas sur le pli. Ce que je vais faire pour les petits angles là, qui sont encore un petit peu présents et finalement qui risquent de faire une vilaine pointe, je vais venir tout simplement appuyer, mais j'appuie, hein, je pique pas, avec mon petit outil là, mon petit outil qui sert à poinçonner, mais moi je vais pas m'en servir pour poinçonner. Hop, je fais pareil sur les quatre côtés, j'appuie un petit peu au niveau du papier et donc je vais procéder au rabat de mon pli. En fait, je viens aider avec mon plioir la pliure pour avoir un joli angle. Alors, il y a des endroits, j'aurais peut-être même pas besoin. Et voilà. Et j'ai plus qu'à coller et je fais ça sur mes deux morceaux et je vous retrouve tout de suite. Pour faire l'intérieur de ma couverture et de mon dos, en fait j'ai découpé un morceau de papier qui fait 14 par 17 que je vais venir poser, donc enfin, que je vais venir coller là. Voilà. Et ce que je vais faire avant, c'est que je vais venir ancrer les bords avec la même couleur cerise carmin pour avoir un fondu un peu plus, enfin je trouve un peu plus sympa, étant donné que j'ai ancré avec l'encre, on la voit quand même. Je pense que ça peut faire un petit peu plus sympa d'avoir un léger fondu sur le tour pour avoir toujours cet aspect où j'ai ancré, ancré mon papier. Et je vais faire ça en fait tout au long de mon mini. Enfin tout au long de mon December Daily. Tous les papiers, je vais les ancrer, que ce soit au niveau des bords ou voilà, peu importe comment je vais les disposer, je viendrai les ancrer pour avoir un effet botanique quoi. Enfin ça fait un peu vieux je trouve, botanique, enfin un peu vieilli, pas vieux mais vieilli. Petite astuce, plus vous allez mettre votre éponge droite, plus la partie ancrée sera fine, c'est à dire qu'on la verra presque pas. Plus vous allez pencher comme ça votre éponge, votre doigt éponge, enfin ce que vous avez, plus vous allez rentrer vers l'intérieur, en fait, plus vous allez marquer fort on va dire le marquage de votre papier. Petite précision, quand vous ancrez, alors moi j'ai ancré mon papier, mais quelque part je suis pas obligée parce que le papier Stampin' Up il est teinté dans la masse, donc il n'y a pas de raison que le bord soit blanc, mais vous ça peut arriver que dès l'instant que vous allez le couper, que le bord soit blanc. Vous pouvez le camoufler si vous avez envie, soit avec de l'encre comme moi j'ai fait là avec un doigt éponge, et si vous en avez pas, vous pouvez très bien utiliser même un feutre des enfants, hein. Vous allez juste, on va dire, colorier cette bande blanche qui risque de pas faire très jolie, parce que là moi elle serait pas du tout accordée avec l'album, il y a pas de blanc dans l'album donc ça va pas le faire,
Et finalement, ça va, voilà, ça va vous cacher votre tranche. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout un tas de matériel, hein. C'est une petite astuce que je vous donne. Dès l'instant que la couleur que vous allez utiliser pour colorier la tranche, elle est dans le même ton au moins que la couleur de base. C'est-à-dire que là, j'ai du papier rouge. Même si je mettais du noir, je pense pas que ça fasse laid. Par contre, si vous avez un papier blanc et que vous mettez du noir, ça risque de pas le faire. Voilà, j'exagère, mais c'est ce que ça peut donner. Donc, je colle ça et puis je reviens. Je vais continuer tout simplement par le positionnement des anneaux. J'ai fait une petite marque à 4 cm de chaque bord haut et bas sur le dos de mes cartonnettes, de façon à avoir, enfin je trouvais que c'était sympa d'avoir 4 cm là, 4 cm en haut pour pouvoir positionner mes anneaux. Donc j'ai fait juste une petite marque, j'espère que vous verrez. Je vais tout simplement prendre moi la crocodile parce que je l'ai, donc je vais m'en servir. Je vais me mettre sur le centimètre et je vais mettre à 1,5 cm. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais venir percer là où j'ai fait mon repère en mettant ma crocodile, donc en butée partie. On y va, je perce, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Si tu pouvais t'enlever, ça m'arrangerait. Voilà, je fais pareil de l'autre côté, donc je centre par rapport à l'œil la crocodile et je perce. Je positionne les deux couvertures l'une sur l'autre, bien d'aplomb. Je reprends mon crayon de papier, je vais venir faire du gribouillis, ça va m'aider pour le guide de ma crocodile. Verdict, ça le fait. Donc j'ai mis de côté quand même 2 anneaux. Alors j'ai pris une taille, je ne sais même pas la taille d'ailleurs, je ne sais plus quelle taille c'est. Qu'est-ce que ça fait comme taille ça? Là on est sur, à mon avis, 32 mm, donc 3,2 cm. Je pense que ça va suffire par rapport à la taille que je veux faire, mais bon, j'en ai des plus grands au cas où. Donc si vous avez un doute sur la taille de votre anneau, attendez d'avoir fini l'album avant de peut-être vous prendre des anneaux. Ensuite mon œillet. Alors j'ai choisi des œillets de la même couleur que mon papier, puisque j'ai choisi, on va dire, la même tonalité de couleur, tout simplement parce que sinon après ça n'allait pas du tout avec les anneaux que j'avais, donc c'était pas le but du jeu. Alors je continue avec mes anneaux. Voilà. Et vous voyez, enfin franchement, si vous voulez investir dans une pince à œillet, enfin c'est une tuerie ce truc là. En 2,33 mouvements, c'est fait. Alors, on viendra peut-être camoufler, quoique ça fait pas si vilain que ça. Donc voilà, ma couverture, enfin mon avant d'album et mon arrière sont faits. J'aurais plus qu'à positionner mes anneaux et mes pages à l'intérieur. Maintenant, on va faire une page et on va en faire qu'une, parce qu'en fait, vous allez voir, l'avantage d'avoir des anneaux, c'est que vous allez pouvoir faire autant de pages que vous voulez. C'est vous qui allez décider finalement de comment vous allez créer l'intérieur de votre mini. Moi, je vous montre une, mais elles seront toutes un petit peu dans le même style de l'album, dans ce que moi je vous présente, évidemment. Je vous donne un exemple pour une page que j'ai déjà fait, hein, donc je vais en refaire une avec vous. J'ai recoupé un papier A4 en fait à 17 cm sur la largeur de 21, ce qui fait que j'ai toujours 29,7 ici. Et là, j'ai 17. Et je pense que ça peut être une bonne façon que vous travaillez comme moi j'ai fait. C'est pour ça que je le fais en même temps que vous, pour que vous voyez en fait que c'est simple d'avoir un minimum de base. Étant donné que, je reprends mon intérieur de couverture, ce papier-là, qui m'a permis de recouvrir l'intérieur, là où on voyait ma cartonnette, fait 14 cm. Moi, je veux que mes pages fassent 14 cm sur 17 de haut, comme l'intérieur de ma couverture. Donc je vais marquer un premier pli à 14 cm. Et à la différence de l'album qu'on a fait la dernière fois, là c'est moi qui vais maîtriser mon épaisseur. Et en l'occurrence, je veux qu'il y ait un peu d'épaisseur quand je vais ouvrir ma page, parce que je vais pouvoir y mettre plein de choses à l'intérieur. Comme il n'y aura pas la pochette comme j'ai fait dans le premier, il faut que je trouve autre chose. Donc là, j'ai marqué donc mon pli à 14. Je vais marquer un pli à 14,5. Donc, je vais avoir
une légère épaisseur dans laquelle je vais pouvoir y glisser pas mal de petites choses. Et évidemment, la partie droite est trop grande, ça c'est clair. Et ce que j'ai fait, c'est que comme je veux arriver à un résultat qui approche des 13 ou des 13,5, on va dire, sur la largeur de ma deuxième page, enfin de la page qui va se rabattre, puisque je vais avoir mes anneaux à mettre en fait. Ça veut dire que là, là il y a 14, mais j'ai un trou là, donc il faut que je prenne en compte le trou et je veux pas percer les deux, puisque le but c'est que les deux soient pas accrochés. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Si vous comprenez pas, vous allez comprendre après. Et ce que j'ai fait, c'est que sur le restant, j'ai enlevé 2,5 cm. Voilà mon papier plié. Forcément là j'ai une largeur de 14 et là il me reste, je sais pas combien ça fait, mais comme on est en virgule et quelque chose, ça tombe pas forcément juste. J'ai 12,6 ou quelque chose comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc marquer mes plis. Alors, si vous travaillez avec un papier épais comme moi, c'est pas forcément toujours simple. Le pli se marque bien tout de suite, mais pour bien le marquer, c'est pas toujours facile. Voilà, je le tiens. Et ma page, en fait, elle va venir avec mon anneau, hein, se positionner par-dessus l'autre et elle va s'ouvrir comme ça, de façon à avoir de l'épaisseur pour pouvoir y glisser aussi quelque chose d'épais. J'en ai préparé déjà une, donc voilà ce qu'elle donne. Hein. Donc je vais me servir de la première pour pouvoir passer correctement mes trous. Je vais marquer mes trous, enfin l'emplacement là où je vais percer sur ma deuxième page. Voilà. Donc je reprends la crocodile et cette fois je l'ai réglé à 1,5 cm de moins. Donc je l'ai réglé à 1 cm. Et en fait, là où j'ai marqué, ça me permet d'avoir un visuel un peu plus facile à repérer pour bien passer le trou de ma crocodile et avoir normalement les deux mêmes. Là, vous avez l'impression que ça arrive sur l'anneau, mais pas du tout, puisqu'en fait, ma page, elle se replie là. Mon pli n'est pas bien fait. Voilà, là, mon pli est bien fait. Donc vous voyez, on est à ras l'anneau et c'est juste ce qu'il faut pour mettre nos pages. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, enfin ce qu'on peut faire avec ce type de mini, c'est que là finalement, une fois que vous aurez votre page dans votre album, vous allez avoir une journée ici. Vous ouvrez, vous avez encore 2 jours ou une journée si vous préférez avoir une grande page. Et vous allez retourner votre feuille, voilà. Et là, en fait, le dos est nu. Rajouter un petit rabat de ce côté-là avec toujours une petite marge. Je vais commencer par couper mon papier à 12,6 puisque finalement, c'est la largeur qu'on a par rapport au trou qu'on doit être amené à faire et aux anneaux qui vont passer. Donc, il me reste 12,6 au niveau de mon papier. Et ensuite, cette partie-là, on a 21. Mais on ne veut pas 21. Nous, on veut au final que ça fasse au mieux 17, voire peut-être un petit peu moins, parce que ça peut peut-être être sympa. Donc, je vais garder pour l'instant le 21. On va couper après. Je vais faire mon centimètre de pli que je vais avoir besoin pour le coller, en fait. Et je vais rajouter, comme tout à l'heure, un demi-centimètre pour pouvoir faire une marge d'épaisseur au niveau de ma page. Donc, vous voyez, là, c'est tout bête à faire. Il n'y a rien de compliqué. Et à partir de maintenant, soit je mets à 17 de façon à ce que ça tombe en bas de ma page, soit je m'arrête un petit peu avant. Moi, j'aime bien quand ça s'arrête un peu avant et je pense que je vais l'arrêter à 16. Donc pour avoir 16 de haut, je vais juste enlever 3,5 cm sur le bas de ma feuille. Donc je la retourne, hein, je mets côté pli vers ma droite. J'enlève 3,5 cm. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir biaiser mon petit angle là qui va venir se coller sur ma feuille avec des ciseaux. C'est toujours mieux des ciseaux. Et j'ai plus qu'à marquer mes plis de façon à avoir ma petite pochette qui a suffisamment d'épaisseur pour recevoir quelque chose d'assez épais à l'intérieur. Et finalement, me rajouter une page de plus. C'est pour ça, ce qui est bien avec des anneaux, c'est que vous n'êtes pas limité ni dans le nombre de pages, ni dans l'épaisseur que vous allez vouloir. Enfin, évidemment, il faudra les anneaux plus grands en fonction de ce que vous allez faire, mais voilà, moi, je vous donne un petit exemple. Donc, finalement, cette page-là va venir, par exemple, au dos d'une de mes pages. Elle va venir se coller, je vais venir la coller en haut. Elle va être en alignement avec celle de derrière, si je la mets bien à sa place, voilà.
Et je vais être à Ramezano et ça n'empêchera pas d'ouvrir la page et de découvrir encore 2 autres jours. J'espère que ce petit tuto, mais très rapide, hein, le but c'était pas de vous montrer quelque chose de compliqué et d'essayer de vous montrer une autre peut-être possibilité, toujours avec ce système de petits rabats que j'aime bien, que je trouve ça sympa pour ajouter des petites choses. Au fur et à mesure que moi je vais faire, parce que finalement je vais faire les deux, au fur et à mesure que je vais faire les mini, je vous posterai soit sous forme de vidéo, soit sous forme de photos ce que j'aurai réussi à faire. Et si vous avez des questions sur la structure, sur quoi utiliser, sur j'ai pas ça, comment je peux faire, si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez envie. Voilà, moi j'avoue, je suis fan des dessins que j'ai fait sur la couverture. Je suis tombée amoureuse de mes couvertures en fait. J'adore. Je suis fan. Il n'en faut pas grand-chose. Hein. Bon, je vous laisse sur ce. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!